Bonjour à toutes et à tous, et comme vous l'avez compris, que ce soit par le titre ou par cette jolie scène, bienvenue dans la critique de Alien Covenant, le second épisode de la préquelle de la saga Alien, toujours réalisé par Ridley Scott qui avait réalisé aussi Prometheus. Alors malheureusement, vous le savez peut-être, beaucoup de critiques de films ont dit que ce film était mauvais, c'était peut-être même le pire Alien, alors que pourtant tous les spectateurs qui ont vu ce film ont plutôt apprécié. Pour ma part, ce film n'est pas le pire Alien, mais il s'en approche parce qu'il a de gros problèmes d'écriture, je trouve. Et malheureusement pour ma part, Ridley Scott, je trouve qu'il vieillit et son travail s'en ressent pas. Pour les bonnes raisons, j'ai l'impression qu'il se foule pas trop la cheville. Du coup, aujourd'hui, je vais vous donner les raisons du pourquoi je n'ai pas réussi à apprécier ce Alien. Mais avant ça, je vais retirer cette chose dans mon visage. Oh, coucou. Mais avant de parler du film, je vais d'abord parler des acteurs que vous retrouverez dans ce film. Donc nous avons entre autres Michael Fassbender, qui est sympatoche. Je trouve qu'il joue très bien son rôle comme d'habitude. Ça va. Je dis pas que un Oscar de suite, mais il fait réellement bien son taf, surtout qu'il a quelques scènes où c'est pas facile de jouer son rôle, je trouve, enfin le personnage qu'il joue, et il le joue à merveille, je trouve. Après, on a Billy Crudup, et lui, il a été dupe de croire en ce film. Voilà, il fallait faire une vanne histoire de bien se remettre dans l'ambiance. On a James Franco. Alors celle-là, j'y ai pas cru, parce que quand j'ai vu le film, je ne savais pas qui j'allais trouver comme acteur. Et à un moment, pendant, je crois, même pas 5 secondes, on voit le visage de James Franco pour un rôle mais complètement secondaire qu'on pourrait filer à n'importe quel acteur lambda. Mais non, il fallait une tête d'affiche. Pourquoi? Surtout pour ce qu'il a à faire. Alors je présume que James Franco a accepté, pas tant parce que c'est Alien, mais surtout parce que le cachet doit y aller. Mais enfin, franchement, pour ce qu'il fait... Enfin bref. On a Dobby McBride et aussi Guy Pearce. Globalement, tous les acteurs sont plutôt bons. Alors, j'ai pas mentionné de filles parce que je préfère vous laisser la surprise des actrices et surtout parce qu'il y en a une certaine que je peux pas mentionner sinon ça va spoil. Mais globalement, ils font tous le taf. Mais il y a un gros problème sur ce film, c'est l'histoire. Mais d'abord, les points positifs parce qu'il y en a. Et ben c'est beau. Mais alors, les effets spéciaux sont magnifiques, mais en même temps, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire de mauvais effets spéciaux? Bien entendu, on l'a déjà vu, mais globalement c'est très beau, l'espace est super bien fait, les orages sont sublimes, le vaisseau en lui-même que vous verrez dans le film, dont je mentionne pas le nom, est de toute beauté. J'adore le design, j'adore comment il fonctionne, enfin il y a de très bonnes idées. Malheureusement, le seul petit hic, c'est que dès qu'on va arriver sur cette planète qui va être la planète principale, mais les couleurs sont très ternes, c'est très gris. Alors, on sait pourquoi, enfin, c'est montré pourquoi tout ça, mais c'est dommage parce qu'on ne profite pas de la forêt, on profite pas de paysages qui auraient pu être assez colorés. Là, du coup, on est dans des trucs très ternes, un petit peu comme cette vidéo, vous voyez, et du coup, je trouve que ça gâche un petit peu la chose. C'est un peu dommage, mais globalement, c'est du plus beaux effets, les effets de particules, même les créatures. J'ai bien dit les créatures, puisque je rappelle que Prometheus, donc, et ce Alien Covenant, ou ce Prometheus 2 si vous préférez, euh, est un préquel à la saga Alien, donc reprend l'histoire d'Alien en nous expliquant comment sont nés ces xénomorphes, qui les a créés, est-ce que quelqu'un les a créés? Bon là on sait qui les a créés dans Prometheus, et là c'est beaucoup mieux expliqué, on va vraiment mieux nous expliquer comment cette chose peut se propager, puisqu'à la base c'est un espèce de liquide, mais on sait que ce liquide peut créer des choses, on comprend mieux, ça nous est expliqué rapidement, très légèrement, mais assez rapidement, et on comprend très bien, à moins d'être vraiment très con, vous allez comprendre. Et du coup, en fait, dans Prometheus, cette espèce de pieuvre, c'est juste, on va dire, le virus, si vous, voilà, on va appeler ça un virus, qui crée une première créature, mais qui évolue en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a une espèce de pieuvre ridicule, ok, mais c'est une pieuvre. Et du coup, dans ce
Alien, on va voir diverses créatures, car ça va évoluer au fur et à mesure du temps, et suivant les autres, en plus, comme dans les premiers, enfin, dans la première saga d'Alien, et bien, suivant les autres, on a un alien différent, entre autres, le plus célèbre, et je trouve le plus magnifique, le Prédalien, hein, Predator et Alien, juste la classe. Du coup, on va voir plusieurs aliens, on passe du ridicule au plus classique. Donc pourquoi ridicule? Alors vous les verrez, c'est les premiers, ils sont moches. Mais moches! Je trouve qu'ils ont aucun charisme. Alors bien sûr, c'est parce qu'ils c'est les premiers tout ça, mais ils sont ridicules. Pourtant ils sont bien réalisés, enfin dans le sens les effets spéciaux, parce que ici on est avec des effets spéciaux, c'est pas comme avant avec les costumes à plusieurs kilos qui étaient classe, mais là c'est que des effets spéciaux, et c'est qu'à partir de on va dire vers la fin du film, qu'on aura une créature un peu plus basique, hein, voilà, un peu plus voilà, qui ressemble aux premiers aliens, sans les couecouettes à l'arrière, mais un peu plus comme ça. Et du coup, bah, ça fait que je trouve que les aliens ont moins d'impact, même si on les voit un peu plus vénères. C'est-à-dire, souvent, dans les premiers aliens, ils sont plus en mode discret, en mode snail, vous voyez. Là, ils sont plus vénères. Hein. Vraiment, c'est dès que ça peut chasser, ça va chasser. Du coup, on est plus dans de la violence, mais une violence qu'on ne verra quasiment pas. En fait, c'est que Ridley Scott filme ça, mais d'une manière, je ne comprends rien, ça cut constamment. Ou alors, on savoure pas la mort. Vous vous souvenez de ces scènes dans Alien où l'alien ouvre sa bouche, ça éclate le crâne, ou voilà, ça retire sa petite boubouche avec un morceau, on profite. Là, on profite de rien. Toutes les morts qui vont arriver, on voit la scène, c'est filmé soit de trop loin, soit d'assez près, mais pas de quoi non plus être transcendant. Il y a le truc qui se passe, et on cut. Voilà. Ou le cadavre tombe d'une manière pour pas qu'on voit ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un mec qui va subir quelque chose, qui va carrément lui couper la parole de façon littérale, et c'est plutôt classe, et baisser de loin, dans le noir, on voit presque rien, et le cadavre tombe. Alors bien sûr, je sais que les aliens, c'est pas des films ultra gore, mais enfin, il y a des morts, il y a des trucs. Le truc, c'est pour nous montrer l'impact, la violence de la créature. Alors, Durandal avait bien résumé ceci, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, Alien, ça peut pas surprendre, c'est difficile pour surprendre, puisqu'on sait déjà les capacités de la créature, tout ça. C'est pour ça que mettre de nouvelles créatures, un peu plus primitives, on va dire, ça peut donner un charme, mais il faut montrer quelque chose. Et là, ben, on voit pas grand-chose. La plupart des morts, je vous dis, ça, on va rien voir. Soit il y a quelque chose devant, soit c'est montré de loin pour éviter d'être choquant. Même donc ces fameuses créatures qu'on voyait dans Prometheus qui peuvent donner la vie, celles qui ont voulu nous anéantir, je sais plus comment ils s'appellent, on va l'appeler les Prométhéens du coup, vont subir quelque chose d'ailleurs d'orgasmique. D'ailleurs, c'est là où je suis presque le plus jubilé. Et bien c'est filmé trop rapidement. Ça cut, ça montre, et puis hop, on switch. Oh, c'est dommage, on savoure pas. Et du coup, l'alien, presque pour moi, passe en second plan. Ça veut dire que normalement, c'est le truc principal, surtout qu'en plus, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est dans Alien Covenant et non Prometheus 2. Si on a mis le titre Alien, c'est parce qu'il y a des aliens. Donc du coup, c'est eux l'attraction principale, et puis ils sont presque secondaires. Parce que c'est tellement pas filmé, je trouve, bien, qu'on profite de créatures, même les scènes qui vont nous rappeler les meilleurs moments des premiers aliens, quand on les voit arriver dans le dos des gens, ouvrir un petit peu la bouche, c'est fait super rapidement. L'alien, il ouvre sa bouche, ça dure 2 secondes, ça fait tac tac, on savoure pas. D'ailleurs, la fameuse scène de la douche que vous voyez dans la bande-annonce, je vous jure, à part entendre des cris, on voit rien. C'est ça le souci, c'est que très souvent, on va savoir ce qui va se passer, mais on veut pas nous le montrer, c'est histoire de montrer le drama ou de faire augmenter la tension. Mais non, je préfère voir comment ces personnes vont subir les choses que d'entendre juste un cri lointain. Parce qu'à ce moment-là, l'impact de l'alien est moins fort, je trouve. Encore, quand c'est les premières fois, oui, entendre un cri lointain et de pas savoir ce qui s'est passé, je dis pas. Sauf qu'on sait que c'est l'alien, donc du coup, montre-le nous. Et non, c'est triste.
En plus de ça, autre point noir, l'histoire. Le scénario, qui est complètement... on commence déjà très mou, enfin, ça commence fort avec un drama. Parce que le souci, c'est que tous les personnages que vous allez voir là, ben, on les connaît pas. C'est des nouveaux passagers. En plus, la plupart, c'est des colons. Et généralement, les colons, on n'en a rien à battre. Mais bon, on va suivre plusieurs personnages beaucoup plus longtemps. Mais comme on les connaît pas, Ridley Scott a fait en sorte de nous mettre du drama rapidement pour qu'on s'attache à eux. Sauf que ça marche pas. Ce qui leur arrive au bout de 10 secondes, tu les regardes et tu fais je m'en fous. Surtout là, ce personnage va nous raconter sa vie juste après ce drame. Parce que voilà, elle est impactée, t'as ça. Et t'es là, tu regardes ce personnage et t'es là. Je m'en fous. Mais je m'en fous. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et du coup, le souci de ce film, c'est que tout ce qui peut leur arriver, bah tu te dis juste, c'est triste, mais bon, on s'en fout. Parce que ce que n'a pas refait Ridley Scott, c'est de nous faire nous faire en sorte d'écrire un background sur ces personnages pour qu'on s'y attache. Dans Prometheus 1, enfin Prometheus, l'avantage c'est que autant on peut détester le film, au moins il avait l'avantage c'est que les personnages qu'on allait suivre, on connaissait un peu leur background, on les suivait un petit peu avant ce qui leur arrive, et du coup on avait les moyens de s'attacher. Vous voyez, qu'on s'y attache ou non, mais on avait la capacité de s'y attacher, et du coup ce qui leur arrivait avait un impact. En plus de ça, derrière, il y avait un enjeu. C'est qu'au début, bon, il leur arrive des coups et tout, bon, mais derrière, vers la fin, tac, on nous dit que le vaisseau qu'ils ont trouvé avait pour but d'aller sur Terre et lâcher cette merde, donc ce virus. Et quand ils ont réveillé la bestiole qui allait activer le vaisseau, eh bien, il fallait qu'ils fassent tout leur possible pour l'en empêcher, pour éviter que notre Terre soit exterminée, et peut-être même d'autres races. Là, ça avait un impact, putain, là, t'es là, tu fais oui, il y a de l'enjeu, ça c'est bon, là, il y a du drama. Mais pas ici, il y a que dalle, parce que le drama, bah, tu te dis juste... Bon, pour continuer dans les explications, il y a pas longtemps, j'ai fait une critique de Life, les origines inconnues. C'était Alien, c'était comme si c'était un reboot d'Alien avec une nouvelle créature, tout ça, ça reprenait les mêmes codes, c'était bien fait, c'était bon, c'est tout ce que j'aurais aimé voir de Alien Covenant, mais bon, on l'a pas eu. Et derrière, on a un final aux petits oignons qui surprend avec un enjeu de malade, mais le film arrive à nous troubler. C'est vrai que le réalisateur nous faisait croire que c'était comme ça, alors que c'était comme ça, et du coup, t'étais là, oh non, mais c'est cool! Ici, pas du tout. Le final, c'est ultra prévisible. Vous voyez, le mot prévisible, eh bien, écrivez dans le dictionnaire à côté Alien Covenant, parce que tout ce film est ultra prévisible. Mais je vous jure, c'est une partition. Tu sais quand ça commence, tu sais comment ça finit, tu sais ce qui va arriver à chaque fois, au moment, avant même que ça arrive, parce que c'est prévisible. Le final, t'as un personnage, et là, non! Quoi? Oh mon Dieu! Alors que toi, ça fait déjà presque 3 heures que t'es là, tu fais, mais oui? Il y a un panneau lumineux depuis tout à l'heure qui te dit que ça va arriver, et toi, t'es surpris? C'est pas possible. Non, mais à moins d'être ultra naïf, à moins d'avoir fermé les yeux, d'être endormi, tu savais que ça allait arriver. Pourquoi? Parce que Ridley Scott a filmé pendant un moment, ce moment fameux où il y a un combat, je vous en dis pas plus, et il filme une pièce, un objet. Voilà, un objet, voilà, qui nous fait comprendre que ça va changer la situation. Et que du coup, quand on va terminer ce combat, on sait qui est le vainqueur. C'est une certitude. Il n'y a pas moyen de penser à autre chose. Et du coup, le final tombe à plat. Le drama final, l'enjeu final tombe à plat. Et en plus de ça, l'enjeu final, je suis désolé. Mais encore une fois, le vaisseau qu'on suit est à des années-lumière de la Terre. Du coup, même si, imaginons, tous les colons meurent d'une manière ridicule ou non, oui, mais on s'en fout. C'est pas la Terre qui est inquiétée. L'enjeu est 2 fois moins important que dans Prometheus, et du coup, on est juste là à suivre une équipe qui tente de survivre. Et s'il survit pas, tant pis. S'il survit, tant mieux. Mais on s'en fout. Clairement,
on s'en fout. Donc du coup, pour moi, ce Alien Covenant est pas bon. Pas dans la réalisation, à part pour les scènes ultra cutées où on ne profite pas de l'alien, tout ça, c'est clair. Mais dans le scénario, dans le drama, dans ce qu'on voit, c'est gâché, c'est pas assez implanté. On s'ennuie pas vraiment parce qu'il y a de l'action, mais c'est plus de l'horreur, c'est plus Alien, c'est juste un film de divertissement qui va plaire aux gens. Mais si vous êtes un gros amateur de la saga Alien, je vois pas comment vous pouvez apprécier ce film. Il y a juste les créatures, mais c'est tout. C'est bien beau de mettre le titre Alien et de montrer des aliens, de les montrer tuer des gens, mais de loin. Mais ça fait pas tout. Il faut qu'il y ait un scénario. Je veux dire, dans les premiers Aliens, il y avait Ripley, mais il y avait du drama. On implantait les personnages, on s'attachait à eux et on comprenait les enjeux. On comprenait pourquoi il fallait arrêter cette créature. On voulait pas juste qu'il survive, on voulait l'arrêter. Or là, bon, bah, on s'en fout un peu, quoi. Bon, bah, s'il meurt, bah, c'est triste. Voilà. C'est pour ça que les critiques sont justifiées. Le film n'est pas excellent. Et ma note va s'en ressentir. 2 étoiles sur 5. J'ai pas kiffé ce film. C'est pas le pire des aliens. Mais ça rapproche grandement. Et j'ai même réussi à apprécier plus Prometheus 1. Parce que les enjeux étaient bien plus gros. Et au moins je me suis attaché à certains personnages. Car on m'a laissé le temps, on m'a expliqué tout ça. Là, bah... Et les retournements de situation tombent à plat dans ce film. Parce qu'on sait tout d'avance. Mais vraiment tout. Tu sais tout ce qui va arriver. Donc il n'y a même plus les effets de surprise. Tu peux pas avoir peur. Bon, j'ai sursauté une fois. Parce que comme un con je savais ce qui allait arriver. Mais mon cerveau était là. Voilà, clairement. Point final, je veux vite fait revenir sur les critiques de films en général. C'est comme un test de jeu vidéo. Pour la plupart des critiques, ils prennent le bon côté et le mauvais côté des choses. Et à ce moment-là, ils donnent un avis général. Mais ils donnent pas forcément leur avis personnel. C'est qu'ils prennent le meilleur et le pire du film. Et si par exemple, globalement, le film a de gros problèmes, eh bien, ça donnera une note finale si vous voulez, comme pour un jeu. Mais ça ne veut pas dire que vous, les problèmes qui sont justifiés, qui sont dans le film, vont vous impacter. Voilà, c'est ça. Du coup, peut-être que pour vous, tout ce que vous allez voir dans le film, même les gros problèmes, eh bien, ça va rien vous faire et du coup, vous allez passer un bon moment. Mais il faut pas prendre en compte que... Il faut bien vous rendre compte, pardon, que les critiques, eux, prennent seulement en compte les bons côtés et les mauvais côtés. Et du coup, s'il y a plus de mauvais côtés, eh bien, c'est ça qui va donner la note finale. Moi, par contre, mes notes, je donne le bon côté et le mauvais côté des choses, et je vous donne ma note finale, mon ressenti avec tout ce que j'ai vu. Et même là, malheureusement, les mauvais côtés pour moi m'ont trop impacté pour que j'apprécie ce film et je ne peux pas donner une bonne note. Toutefois, peut-être que vous allez apprécier ce film, je souhaite que vous l'appréciez, mais moi, en tant que cinéphile, je ne peux pas vous conseiller ce film, il n'est pas bon. Dans son écriture, dans beaucoup de choses, Ridley Scott c'est complètement foiré. Pour moi, c'est le pire de ces aliens. Je ne comprends pas comment il a pu faire ça, alors que c'est un grand réalisateur. Je suis vraiment déçu. Malheureusement, ça annonce pas de meilleures choses. Il faut savoir que des aliens, on doit s'en bouffer encore. Alors, ils ont prévu 6 films. Je ne sais pas s'ils iront jusque-là. Mais ce Alien Covenant, c'est juste... c'est juste parce qu'il y a le titre Alien qu'il y a des xénomorphes. Sinon, c'est un film, mais lambda, qui n'est pas intéressant, je trouve. Voilà ce qui conclut ce Alien Covenant. Je vous fais des bisous. Fais bisous toi aussi. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao.